Bonjour tout le monde, bienvenue dans Discussion ça, qui c'est une discussion que nous faisons dans le cadre d'un cycle film documentaire qui est les Mardi Doc, côté que chaque mois nous avons 5 films que nous avons regardés sous plateforme Eventive, sous page focale Mardi Doc, que nous avons joindre toute référence sous site et puis sur réseaux sociaux. Focalio, jeudi, c'est un jour un petit genre. En genre particulier, dans le sens que nous avons hésité un pile pour nous connaître si nous avons pris une discussion ça par rapport à tout ça que le pays a traversé. Et évidemment, par rapport à tremblement de terre qui était touché Grandance et Sud pays samedi. Donc, nous devons en premier témoigner solidarité nous avec toute victime de tremblement de terre, toute famille qui endeuillée. Et nous avons quand même pensé que discussion ça était qu'à Kembe, dans le sens que c'est une discussion sur l'histoire PIA avec un monde qui t'a fait un peu de recherche sur ça et que tout ça que nous avons vu aujourd'hui dans le PIA, toujours capable, nous capable toujours comprendre les plus bien les que nous connaissons l'histoire PIA plus bien. Donc, tu avais dit tout que Focal lui-même l'était lancé une récolte de fonds à travers de structures qui est Haïti Demain, qui permettent Focal recevoir fonds. Donc, si nous voulons joindre, appelle ça, il est disponible sur un site qui sous Haïti Demain et adresse en créole.org. Récolte de fonds ça qui partenaire Focal depuis longtemps et puis allié pour que vous capable gérer eux-mêmes reconstruction j'ai besoin par rapport à voilà dégâts que vous faites subir. Focal pas toucher un good sous campagne ça, donc tout frais de gestion et d'acheminement de support ça après aller tout qu'on est lié, c'est un moyen qui est très important pour nous. Donc moi très content jeudi que nous avons parlé avec Franz Voltaire, parce que Franz Voltaire, tout le monde connaît lui en Haïti, mais m'a appelé qui est-ce qui Franz Voltaire. Donc évidemment les réalisateurs ont un film qui est disponible sous plateforme Mardi Doc pendant tout le mois d'août qui est au nom du Père, qui est réalisé sous figure François Duvalier et puis sous Duvalierisme. France réalisé des autres films tout, parmi eux, Les Chemins de la Mémoire, par exemple. France, c'est tout un historien, c'est un politologue, le directeur d'un institut qui est le SIDICA, qui c'est Centre international de documentation et d'information haïtienne, caribéenne et afro-caribéenne, qui est à dans Montréal. C'est un centre que un peu le monde doit connaître, qui est intéressé avec l'histoire PIA, côté que vraiment on a un pile de ressources pour faire recherche ou pour connaître l'histoire PIA plus bien, dans le sens que il a été numérisé un pile données et puis un pile de publications, un pile de documents que vous pouvez joindre gratis au site syndical. On peut parler de ça puis devant. Mais avant que nous entrions dans la discussion tout bon sur film, tu voulais accueillir France en discussion ça et puis demander aussi où tu voulais tout déraper discussion ça à un petit mot par rapport à tout ça qui a passé Josaï. Et merci Maud. D'abord penser nous aujourd'hui, c'est pour tous compatriotes, femmes, garçons, tout le monde, petit monde, grand monde, qui vivent drame ça dans le pays. Eh bien, moi-même, me touché fortement par tremblement de terre et par cyclone, non, parce que d'abord, racine famille, c'est Aquin, donc c'est dans le sud pays. Et donc, nous avons pensé aujourd'hui pour tout le monde qui était victime, pour toute famille. Et bien content que Focal a fait effort parler pour recueillir fonds pour les démonios. Nous-mêmes, nous faisons même travail là. Nous pas recueillir fonds, mais nous avons des fonds. Nous avons essayé de canaliser sur Haïti. Donc, moi-même, je dis, je comprends la situation. Son situation, puisque j'ai une émission radio, donc nous suivons l'événement à chaque moment parce que pays a son drame la vivre et son drame son l'autre drame parce que Grèce vient pour ton coup
pour payer encore après tremblement de terre ça qui font paquet de dégâts dans tout le sud d'Haïti, dans Grand'Anse. Donc, nous avons pensée spéciale pour tout le monde. Merci un peu, France. Donc là, nous pourrons parler de films que vous avez réalisés, qui est Au nom du Père. Alors, nous-mêmes, nous sommes très intéressés pour nous diffuser film ça, dans le sens que nous sommes toujours intéressés pour qu'il y ait des films, tout qui parlaient de mémoire, PIA, qui c'est tous des documents d'archives, au-delà de films eux-mêmes. C'est un film que vous avez réalisé en 2004. C'est un film côté que nous, en pile monde, clé intellectuel, chercheur haïtien qui a parlé là-dedans, m'a parlé de Georges Anglade, de Émile Olivier, de Michel Pierre-Louis, Marie-Célie Agnan, Max Sam, Daniel Supplice, Franck Etienne, Édouard Berouet, qui chaque vient intervenu sous figure de François Duvalier, et ça a été comprendre que M. Théier, qui relation Théier à pouvoir, qui jeune vient arriver dans le pouvoir, qui contexte qui Théier. Les ça, et avant que nous allions plus loin, je voulais déjà demander et pour qui ça, tu voulais les films ça au nom du Père. En fait, film nan relé au nom du Père parce que le doit une suite qui t'a relé au nom du Père, du Fils et donc qui t'a fait son film nous voulait faire pour nous comprendre comment Duvalier Risnan construit, comment pendant 29 ans, son régime qui montait, à la fois son régime qui est antécédent, parce qu'avant film ça, me fait un film qui était relé Les chemins de la mémoire, c'est un film qui était fait sous Haïti avant Duvalier. Et son souci, nous tous nous gagnons un syndicat pour une réflexion. D'abord, réflexion, le film ça a été fait en français. Après, troisième documentaire nous fait, nous relève conviction, c'est-à-dire c'est regard Mano Charlemagne pral gagner sous toute époque là. Et film ça à partir de là pral fait en créole. Pour qui ça n'était fait en français au départ parce que c'est des films qui t'a fait pour jeunes haïtiens qui étaient au Canada pour expliquer yo histoire d'Haïti, pour expliquer yo et nous t'ai choisi aborder question histoire non pas un film sur l'histoire mais nous t'ai fait un film sur la mémoire qui s'accrétait sous la mémoire tout le monde sous époque ça. Film n'a te répondre à une conjoncture tout. C'est un film qui fait 100 pile moyen. Il te répond à une conjoncture, c'est moment où on a commencé à dire une position révisionniste à recélébrer François Duvalier. Et nous te voulons rappeler mon qui sa époque là. Évidemment, son film qui fait avec une rigueur historique, nous vérifier toutes données et nous t'ai tenu tout. Dans film bail la parole à deux personnalités au moins qui étaient des personnalités qui étaient liées au régime Duvalier à un moment quelconque. Yon, c'était Édouard Berouet qui était ministre en plusieurs occasions sous Duvalier. L'autre là, c'était Daniel Supplice qui était à un moment donné ministre sous époque Jean-Claude Duvalier. Donc, c'est on essayer de faire un film équilibré pour nous tendre qui ça nous retenu de l'époque ça. Évidemment, il y a une surreprésentation peut-être de monde qui est au Canada, des monde dans Georges Anglade, des monde dans Émile Olivier, parce que c'est Montréal nous a fait film non et des fois c'était peut-être plus facile pour nous faire avec des monde qui étaient en réflexion tout sous Duvalier puis des monde qui étaient vive époque là. Donc mais sens qui était gagné pour faire film non parce que le moment ça tu commencé à monde qui a célébré François Duvalier comme quoi François Duvalier est ton grand président. Nous-mêmes d'expliquer que 29 ans après, la plus grosse tragédie à Haïti pour le vivre, c'est que élite technique, ouvrier qualifié, professionnel, pour le quitter Haïti. Ou pour l'accélération de migration haïtienne, il a commencé sous François Duvalier. Et il va l'accélérer sous Jean-Claude, il va le continuer après. Et ça, c'est un problème que Haïti a confronté aujourd'hui. Et c'est peut-être ça qu'on a un discours sur comment réintégrer sur les diasporas haïtiennes l'un pays qui apporte pas simplement en termes de transfert d'argent. En termes de transfert d'argent, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que aujourd'hui,
pratiquement un tiers de ressources pays a venu de transferts que petites les cap vivent à l'extérieur et surtout et cap vivent aux États-Unis, au Canada, bien que je dis à tout, il y a des transferts importants cap sautent au Chili, il y a des transferts importants cap sautent République dominicaine. Donc, revisiter figure François Duvalier, nous pas faire seulement avec un documentaire. Nous publions plusieurs livres, tout. Gagné, par exemple, un livre Capral Sotikounia de Gérard Aubourg, son livre extrêmement important. Tu revisitais toute période Duvalier, il relève le fascisme mystique du docteur François Duvalier. Donc, il y a tout un travail de réflexion. Gérard Aubourg lui-même l'a vu en France, des continègres Richard Sénécal qui te font un livre sur la pensée de François Duvalier. Donc, il y a une réflexion qui est importante pour les Haïtiens comprendre qui ça Duvalierisme dans qui est fait le gagnant sous Jodi. Parce que désinstitutionnalisation pays a commencé à partir de 1900, il a accéléré à partir de 1957 avec l'avènement François Duvalier. Je fait une petite interruption parce que nous allons parler de ça. Puis devant, on a tout, on a fait une discussion, on a sur page Facebook, on a mis toute référence que vous avez parlé de Yon livre. Même tu voulais quand même continuer avec dérouler le film, avec quand même titre là au nom du père. Pour qui ça? Parce que tout personnage qui a parlé dans le film, ou vraiment questionner sur qui Jean yote ouais Duvalier quitte ses 100 000 tant que Edouard Berouet qui tout dit que monsieur mourir il était 100 000 quitte c'est des gens qui ont même plus vin en opposition à Duvalier mais qui a essayé questionner sur qui est-ce l'ité avant que le vin arrive dans le pouvoir. Il a tout à parler de lire avec c'était un garçon poli qui ne parlait pas fort, c'était un disciple éminent des thèses de Price Mars, c'était quelqu'un qui passait pour un honnête homme et vraiment sous construction image de un bon papa, dans le sens que l'idée parce qu'on passait dans l'école et montrer Timounio que des pieds au besoin, il est capable disponible pour eux. Donc, toute imagerie, ça, nous vraiment senti que dans le film, là, où les films au nom du père, mais tout, vous développer à travers de ça, Mounio dit, qui, j'ai monsieur, t'es construit image, ça, évidemment, avec médecine, etc. Mais est-ce que vous avez parler de ça, de figure, qui j'en étais, non, du valierisme, non, même qui j'en étais construit une figure de bon papa? Eh bien, parce que nous, dans le pays d'Haïti, nous toujours été la figure papa. C'est-à-dire papa Toussaint, Pétion, c'était papa Boncoeur, l'autre là, Dessalines, c'est papa Dessalines, toute une figure paternaliste qui est présente dans toute histoire pays. Duvalier, à la fois, il construit une image de un personnage comme papa qui était sensible à problème pays et en même temps le virer image là l'elvini livin tourner le père fouettard papa cap mettre l'ordre papa cap discipliné papa cap créer une forme de terreur dans le pays. Donc nous rendons compte que son personnage qui double c'est Dr Jekyll et Mr Hyde, c'est-à-dire que son personnage qui lui-même a des aspects contradictoires, on dirait schizophrène. L'un moment, l'ICA fait telle action, l'autre moment, ils font action contraire. Grand problème. Donc, ça, c'est l'aspect du personnage du père et du père qui en Haïti est dominant jusqu'à présent. C'est-à-dire que l'image nous de chef d'État, ce n'est pas, c'est pas un monde élu ou qui l'a pour régler le problème pays, à son monde qui l'a qui pourrait agir en tant que papa, capable agir en tant que qui a bon on leur, qui a méchant l'autre leur, et donc une image pour casser et pour être son image qui construit. C'est-à-dire que c'est pas une image que mon yo gagne, son image construit. Et François Duvalier joué image ça pendant très longtemps. Et c'est intéressant parce que il y a des regards, par exemple, Franck Etienne, un regard sur François Duvalier, c'est François Duvalier qui était docteur famille. Et il a dit comment le personnage a le changer. Il y a des autres images de Dadou Berouet, qui était ministre Duvalier, qui dit, lui-même, depuis 19 ans, il est en admiration devant François Duvalier. Mais les questions fondamentales, c'est à travers différentes catégories sociales, comment les gens vivent, non seulement époque Duvalier, mais cette figure du père, comment ils perçoivent.
Alors, nous allons attendre tout de suite et nous allons regarder tout de suite un premier extrait de film, côté que nous allons Franck Etienne, Jean Odila, qui a parlé de lui-même, qui j'étais Duvalier, qui est cité et Pouli, et puis construction figure Duvalier, et puis n'a tout regardé mon extrait parce que tout film et gagne un pile archive là-dedans. Et donc, nous avons un archive tout, juste après Franck Etienne fin parler, un archive qui montre nous Duvalier lui-même qui a performé rôle ça. Duvalier s'est affirmé à l'époque par ce que j'appelle une tactique faite de ruse. Et c'est l'homme matois, d'ailleurs. Duvalier a été perçu comme un mouton, comme un saint, et comme Béni Benoît, c'est-à-dire le type inoffensif. Moi, je me rappelle très bien et ce médecin que j'ai connu, parce que j'étais gosse, et Duvalier venait souvent à la maison et accompagné de Lorimer Denis. Ils étaient les amis de ma famille, d'autant plus que nous, et à l'époque, je vais parler de ma mère et de mon beau-père, puisque moi je suis originaire de l'Artibonite, nous étions tout normalement duvalieristes dans le sillage d'Estimé. Puisque Duvalier se réclamait d'Estimé, nous étions duvalieristes à l'époque. Et moi, je ne pouvais pas concevoir ni flairer que derrière cette paire de lunettes où il y avait un regard assez fuyant et vitreux, glauque, inoffensif, eh bien, qu'il se cachait, qu'il pouvait se cacher, n'est-ce pas, ce monstre politique qu'il allait devenir. Ça, c'est une question que je ne peux pas démêler, à laquelle je ne peux pas répondre de manière précise, parce que ce sont des transformations qui relèvent de plusieurs dimensions, à la fois dimension sociale, dimension personnelle, dimension psychanalytique. Mais le fait est que malade, gosse malade, c'est Duvalier qui le plus souvent m'a administré des piqûres pour me guérir. Je suis médecin, habitué à parcourir, à faire 8 heures de cheval par jour, traversant les plus hautes montagnes du pays pour apporter les soins médicaux aux braves paysans. Et ce sont ces braves paysans qui m'ont tenu bon compte et m'ont élu président de la République, puisque je ne pouvais pas être président de la République. Je n'avais pas d'argent, je n'ai dépensé pas un seul centime. Ce sont mes amis qui m'ont apporté de l'argent pendant la grande campagne historique de 1956-1957, la plus mouvementée, la plus dure de toute notre histoire nationale. C'est grâce au concours de ces paysans qui avaient reçu les soins médicaux de leurs médecins que j'ai pu accéder à la première magistrature de l'État le 22 septembre 1957. Effectivement, il faut ne pas oublier, par exemple, campagne électorale du Duvalier, c'était joindre appui l'armée, qui d'ailleurs, à partir du 25 mai, et surtout à partir du 13 juin, avec l'élimination de Fignolet, eh bien, à ce moment-là, officier du Duvalier, sous le commandement de général Kebro, pral, et nous avons un décret électoral là, sous garder le bien, eh bien, c'est l'armée d'Haïti qui pral faciliter la nomination de François Duvalier. Et son bail qui révélateur que, par exemple, le résultat élection 22 septembre 57, eh bien, on rend nous compte qu'il y a plus de votes pour Duvalier Lagonave que population Lagonave là. Que on ville dans les Cailles qui est fortement touchée et qui était une ville vote là essentiellement des voyistes, se retrouve avec un vote duvalieriste. Que sauf la deuxième circonscription de Port-au-Prince, tous députés, c'est députés duvalieristes, tous sénateurs, c'est sénateurs duvalieristes. Donc, pour rendre compte de son élection officielle, que l'officier l'armée a signalé, dont André Faro, qui était ministre de la Justice et qui était colonel dans l'armée haïtienne à l'époque, pendant Jean Kebroa, eh bien, il a signalé que toute élection, ça sont élections officielles arrangées. Donc, ça qui est intéressant, c'est qu'effectivement, arrivé Duvalier au pouvoir, à partir de 57, ou pral gagner un an de battement, quand il commence à éliminer un certain nombre d'adversaires, et à partir de 58, après la tentative du 29 juillet 58
de Pasquette, Perpignan et Dominique. Dominique, il faut me rappeler, Philippe Dominique, c'était frère Jean-Dominique. Et chaque tentative pour renverser Duvalier à partir de prise de caserne, pral conduit Duvalier, pral créer un corps de miliciens, les VSN, volontaires de la sécurité nationale. Mais bien avant, le régime a commencé avec sortir les cagoulas. C'était des gens qui étaient, par exemple, un kidnapping, un grand journaliste de l'époque, une femme qui était la fondation, premier mouvement féministe haïtien, Yvonne Hakim Rempel, que au pral quitté pour mort, violenté li, eh bien, c'est parmi les premiers actes de terreur que le régime a commencé à mettre en place. Et le régime a pour aller au fur et à mesure augmenter la répression jusqu'à une élection de Duvalier que les violer la Constitution le fait au nom en 62 pour 6 ans encore, et puis en 64, c'est la présidence à vie, côté elle te dit, pas jamais gagner élection dans le pays sans encore, m'bran net. Donc, nous-mêmes, n'a pas analysé aussi l'enfilement, processus là, comment Duvalier pour imposer le pays. Et puis, nous voyons qu'il y a plusieurs personnages qui parlaient effectivement de élections saillot et de candidats. Et puis, à un moment que figure Duvalier lui-même, qui était par exemple au monde, de nouveau, qui était qu'on a mangé chaque dimanche, caille jumelio, qui après lui-même fait assassiner. En tout cas, c'est oui, non seulement il le fait assassiner Ducasse Jumel et Clément Jumel, il va le voler cadavre. Un officier tant que Jean Tassi, les Son Tassi, il va le voler cadavre, il font une cérémonie avec lui et il va jamais voir un cadavre là. Il faut rappeler que les jumelles étaient très très liées avec les Duvalier en 1956. Enfin, en 1946, et que pendant le régime Magloire, pendant Duvalier t'a caché, c'est jumelles qui étaient cachés Duvalier et qui t'ont aidé Madame Duvalier. Donc, c'est là qu'on comprend le sens du Duvalier de dire que la reconnaissance en politique est une lâcheté. Donc, on va commencer un processus côté l'ordre là pour imposer sur tout le pays et on a commencé à quitter le pays massivement. De fait, ça a commencé quand Duvalier favorisait que dans les années 60, on gagnait des centaines qui peuvent arriver jusqu'à 6 000 professionnels, éducateurs haïtiens qui ont quitté Haïti pour y aller à l'époque au Congo, parce que Belge a quitté l'ancien Congo belge, et c'est Haïtien qui ont remplacé en termes de cadre. Donc, on peut créer une condition côté peu à peu, on peut créer une diaspora, et donc, pays a perdu toute qualité cadre, université a commencé yo pas financé yo, grève étudiant donc bon série d'événements qui va passer qui va indiquer nous comment pays ça va entrer dans une sorte de dérive à partir des années 64. Donc film avec vraiment moyen question personnalité tout Jean-Claude Duvalier, donc on monte face au pouvoir qui j'en ai vu transformer. On va que Maxam dit tout par rapport de nouveau à la figure du père, que par exemple, relation que même avant que Jean-Claude Duvalier vienne pour le pouvoir, avant que lui mette président de sa vie, que plusieurs monde, même des monde qui étaient en mille, que pensaient que mesure ça pas ça gain pour le faire. Mais donc Maxam dit que par exemple Jean-Claude Duvalier était qu'on passé de une classe à une autre sans li pas jamais gain moyenne et que pour eux même signe que François Duvalier lui-même li pral mettre petite li dans place li, c'est un signe qui t'a montré que monsieur pas patriote que oui, parce que les petits monde 18 ans. D'ailleurs, les petits monde 18 ans, même à l'époque, tu as des résistances, même au sein du pouvoir, qui te pensaient qu'on ne pas attaquer un petit monde 18 ans qui ton petit monde un peu attardé, et pour mettre dans le pouvoir. D'ailleurs, hypothèse pas moins, c'est que Jean-Claude Duvalier pral qu'arrive au pouvoir parce que l'ambassadeur américain de l'époque, Knox, qui est un ambassadeur noir américain, favorisait solution ça en pensant que
ou pas gagner division en dedans du Valéricio, si c'est Jean-Claude Yonomé, son roi fainéant, il va le nommer là et puis lui-même, il va permettre que le régime Kembe, parce que tout le monde pensait à l'époque, c'est pour une solution temporaire, mais Jean-Claude Pral fait même plus temps que papa au pouvoir. C'est en 86, mais bien avant, depuis 85, où est signe que le gouvernement Jean-Claude là l'a fléchi parce que Américain, pas de besoin régime ça encore. Faut me dire tout, et Dadou Berouet, qui était ministre de l'Intérieur, qui était ministre du Valier, il racontait qu'à partir de 69, c'est-à-dire à partir du moment dernière grande répression contre Parti unifié des communistes haïtiens qui fait en 69, le gouvernement américain pral financer, et ça aussi, depuis visite Rockefeller en Haïti, pral financer le régime non, et le régime non pral, à un moment donné, Jean-Claude pral arriver au pouvoir parce que pas d'opposition encore face à lui-même. Donc, l'opposition pral reconstituer à partir du gouvernement de Carter. Finalement, il y a plusieurs personnages qui expliquaient tout que longévité régime, évidemment, et Jean vous fait souligner là, t'es dépendant d'un contexte qui était très spécial dans l'époque ça, contexte guerre froide, et que Joujodia... oui, c'est la présence de Cuba, c'est-à-dire la présence de Cuba. Aucun régime ne peut pas taper Kembe. Parce que la présence de Cuba depuis la révolution cubaine de 59 fait que les Américains ont soutenu le régime François Duvalier. D'autant plus qu'en 65, avec les Américains ont intervenu en République dominicaine lors de soulèvement de Carmagno en faveur de Juan Bosch et de rétablissement de la démocratie en République dominicaine. Donc, jusqu'en 86, Duvalier Américains ont soutenu, et ça, c'est contexte international. Ça, pour nous comprendre comment le régime a duré aussi longtemps. En 1978-79, sous régime Carter, là, le régime a fait quelques concessions, libéré derniers prisonniers politiques, quelques derniers prisonniers politiques, ils ont gagné, mais tout de suite après, Ronald Reagan a pointé à l'horizon, et bien, Mounio te dit, le bal est fini, n'a pas retourné à ancienne pratique de répression. Et que nous gardons, on l'autre extrait de film, un extrait qui est assez court, mais qui posait des questions extrêmement intéressantes. C'est une intervention de Michel Duvivier-Pierre-Louis, qui pourrait parler nous tous de opportunité que François Duvalier, par exemple, pas jamais saisi pour l'été prendre pouvoir ça pour lui faire un bail qui est bon pour payer, n'a coûté tout ça. C'est une discussion d'ailleurs que j'ai eue avec Jean-Dominique à plusieurs reprises. Si on revient à l'époque 63-64, Duvalier a tous les pouvoirs en main. Tous. Il a nettoyé l'armée, il a servi l'armée, qu'il continuera de faire, c'est vrai, mais il a détruit l'opposition traditionnelle. Il a le pays en main. Pourquoi nos chefs d'État ne peuvent continuer que dans une tradition de destruction? Vous avez tout en main. Tout. Vous pouvez faire ce que vous voulez de ce pays. Pourquoi ne pas imaginer, tout en ayant toute la reconnaissance qu'on vous donnera et que vous donnera l'histoire, que vous pouvez construire quelque chose? Que ce soit dans le domaine de l'éducation, de la santé, des infrastructures, de l'énergie, de l'eau, quelle qu'elle soit. Pourquoi ce pouvoir ne peut être exercé que pour détruire? Donc voilà, c'était l'intervention de Michel Pierre-Louis. Alors, cette question extrêmement importante, est-ce que en faisant ce film et en faisant tout ce travail que tu
réalise quand même en tant qu'historien et puis je crois que la question... Et Duvalier, voilà. Est-ce que vous avez une réponse? Non, je pense que question Michel posée, c'était une conversation. Je songé ça que le tenait avec Jean-Dominique, quand il dit pour qui ça, tout chef d'État, et surtout Duvalier, avec pouvoir absolu le gagné, pour le construire, pour le faire une œuvre de construction, pour qui ça, il acharné nous à ne faire que le mal. C'est-à-dire que, bon, sorte d'incompréhension, il y a des problèmes qui posaient, qui actuels toujours. Et, par exemple, toute la question de Petro-Caribéa. Pourquoi des gens comme Sweet Mickey, pourquoi des gens comme Jovenel s'acharnent à désinstitutionnaliser le pays, à ne pas mettre en place des politiques de construction. Donc, on dit quelque part un problème que faut nous poser sous rôle chef d'État depuis François Duvalier, comment que régime qui succède l'un après l'autre incapable de mettre en place, et surtout François Duvalier qui était mon pouvoir absolu, comment il était retrouvé incapable de mettre en place une politique de développement national. D'abord, je pensais que Duvalier n'a pas aucune réflexion sur l'économie haïtienne, il n'a pas aucune réflexion sur le développement pays. Souci, c'était rester au pouvoir. Et en ce sens, nous face à une dictature qui est à la fois réactionnaire, mais qui est à la fois aussi son dictature, archaïque, son dictature qui ne pas mettre en place un mécanisme d'accumulation, un mécanisme de développement économique. Et donc, son pays qui perd plusieurs opportunités. Non seulement nous payons un prix très élevé comme pays au niveau de répression, mais nous payons un prix extrêmement élevé, puisque l'élite économique et technique pays et yo quitté pays. Donc, sans ne pas remplacer. Donc, nous gagnons prix ça, on a payé. Effondrement institution, évidemment, effondrement institution, c'est graduel. En politique, par exemple, en politique migratoire, dans pays à tout, mais qui pas contrôlé des zones qui auraient pu être urbanisées de façon ordonnée. Je pense à Delma, je pense à toute zone Bokafou, eh bien, ils viennent développer un mécanisme d'urbanisation complètement, enfin, ou pas même qu'à dire d'urbanisation, un processus de concentration de maisons sans aucun plan d'urbanisme, sans aucun règlement, et donc, ou à la base, pour créer dynamique ça. Son dynamique qui créée depuis, songez ça très bien, les années 60, commençait avec les migrations des provinces vers la capitale. Les gens qui fuient parce qu'il y a une répression en province. Pas oublier que tu as un paquet de chefs en province, des groupes comme Lumière Rouge au Cap-Haïtien, Astrel Benjamin au Caille, Sanit Balmire Jérémy, Massacre qui fait Jérémy, Massacre qui fait au Caille, Massacre paysan qui fait un peu partout. Donc, on vient une condition qui crée un processus de migration et qui a occupé toute zone non édificante, donc ça a occupé des zones qui ne sont pas aptes à l'habitat urbain. Village de Dieu, c'est l'ancien port de poissons et de marché de poissons de Port-au-Prince. Et chef d'État continue, il n'a pas oublié que c'est sous Prosper Avril, il a distribué zone Village de Dieu à Baye, qui sont zones, d'ailleurs, nous avons analysé ça, long film que nous avons fait en 2000, avec un cinéaste cubain, Rigoberto Lopez, un ami à moi qui mourit, eh bien, film ça a traité problème de bidonvillisation de Port-au-Prince parce qu'on n'a pas aucune forme d'intervention publique là-dedans. Et puis, bah, nous, phénomène de banditisme, nous connaissons aujourd'hui. Et effectivement, dans le film, donc, je m'ai toujours invité tout le monde à le regarder. Michel Pierre-Louis dit que non seulement ce qui se passe aujourd'hui sous une autre forme nous rappelle ce qui s'est passé à l'époque, mais est probablement déterminé par ce qui se passait déjà sous Duvalier. Et la palais là, c'est en 2004, mais nous t'es qu'à Jean ou fait râler ça sous cause urbanisation, mais nous qu'à fait un pile secteur. Tout ça qui a passé, je dis, a déterminé tout par
période ça. Bon, après l'histoire, c'est une accumulation, mais du coup, c'est important pour nous connaître. L'autre bail que dit que tu as une réaction sur lui, c'est que il dit que c'est dans la période ça tout que même si ça t'a existé avant la période du Valia, il vient dire que sentiment méfiance l'une pour l'autre vient exploser en bas du valierisme. Et donc, sentiment de méfiance, voilà, l'une pour l'autre dans la société haïtienne vient vraiment vient plus courant, vient plus important avec du valierisme. Est-ce que vous pouvez commenter ça? Oui, parce que à l'époque, avec police politique, avec SD, avec Makout, il doit arrêter pour parce qu'on te dit prix du remonté, parce que il doit arrêter parce que bon monde qui pas vle qui font fausse déclaration, gen monde qui doué ou cob, il dit que ou en contact avec ça a été à l'époque Camoquin. Donc ou vient une situation côté vient une peur généralisée, moun papa la moun, tout le monde obligé à faire rétention de son pensée. Et je songe gon ami qui t'a raconté que l'autre les gens qui t'a parti à l'époque un peu pour essayer quitter pays des fois même à pi bons amis yo pas dit rien, c'est tandé on moun tandé yo dit côté mode yo dit à mode fait parti mais mode pas dit personne rien avant le fin parti. Et nous te publié un roman le dernier appel, l'autre après l'aéroport il te fait premier appel et puis jusqu'au dernier moment les passagers invités à monter à bord. Deuxième appel. Et puis troisième appel, là, tant que vous pouvez finir l'avion, ou pas su que y a quitté au parti. Donc, son système, d'abord, pour tes partis, ça a été les noms, te descendre, il faut te voyer passeport, il faut aller à la police. Plus, il faut parler national, bon, autorisation pour partir. C'est ça, été les noms descendre, non monter. Donc, non qu'à descendre dans le palais, mais il faut monter pour y doit partir. Donc, c'était son situation de terreur généralisée. Donc, voilà. Merci un peu, France. Je pense que nous pourrons quitter mon découvrir et reste film là, nous ne pouvons pas parler de tout ça que oui. Parce que il y a un peu de monde qui est extrêmement là avec nous encore aujourd'hui. Donc, Émile Olivier et qui a Georges Anglade fait des interventions dans Jean oui, il y a plusieurs gens qui, entre-temps, disparaissent, c'est voix important. Devait quand même connaître qui gens parce que discussion ça tout nous voulait que yo capable utile pour des jeunes réalisateurs qui voulaient faire des travaux documentaires ici particulièrement sous question mémoire sous question histoire qui gens ou fait pour gagner accès avec tout archive ça et qui gens ou gérer yo qui gens un jeune réalisateur là qui t'a aimé ton travail par rapport à histoire familiale avec histoire pays qui gens est capable de gagner accès à ça. Bon, d'abord, nous ouvrons à tout réalisateur qui a besoin d'accès à archives filmées. Nous-mêmes, nous avons un paquet d'archives que nous filmons. Par exemple, nous avons 43 heures que nous avons essayé de numériser, que nous avons filmé sous Port-au-Prince. Là, nous faisons film Port-au-Prince. D'ailleurs, bon, nous gagnons des centaines d'entrevues que nous faisons avec des écrivains, avec des urbanistes, avec toute qualité monde. Mais tout, nous gagnons un archive photographique extrêmement important. Qui commençait depuis 1869. Par exemple, Gampil, mon historien, urbaniste, qui a demandé nous tout le temps, et puis des gens qui besoin connaître ça qui est passé, qui besoin de photos, nous mettons tout archive nous disponible, puisque nous-mêmes, nous sommes son centre sans but lucratif. Donc, l'idée, c'est faire avancer connaissance nous. Donc, nous lions avec l'université en Haïti, que ce soit avec, par exemple, l'université d'État. Nous publions un livre avec, qui sont livres qui est extrêmement important à mon avis, c'est qui est sur Cuba et Haïti, engager l'anthropologie. C'est tout le débat qui fait entre anthropologues haïtiens et cubains et autres pendant de 1884 à la Révolution cubaine. Le livre, ça a été des
nous publier des livres et que livres gagnent utilisation d'images parce que nous pensons, nous-mêmes, nous avons quelques articles nous fait sur la photographie. Par exemple, nous avons un article nous publié dans le chemin critique. Nous travaillons sur une grande exposition sur l'occupation américaine qui circulait en Haïti. Nous avons fait en appui, nous avons fait exposition que nous baillons à Société d'histoire là, à l'université, nous avons exposition sur l'esclavage, nous avons exposition sur le racisme. Donc, tout matériau ça est disponible. Vous pouvez consulter sur le site web nous, www.sidica.com. Sidica, c'est C-I-D-I-H-C-A. À l'inscrire, nous, c'est gratuit. Nous devons inscrire et puis nous consulter base de données, nous consulter informations qui sont sur le site là. OK. Merci un pile. Donc, voilà, pour n'importe qui a monté sur ce site-là, il est capable de... Monter sur ce site-là, il inscrit, il y a l'inscrit, c'est gratuit, il ne va pas coûter 5 cobs, il inscrit, et puis il doit consulter ce site-là. OK. Et si vous avez des questions, vous avez une adresse... OK, merci beaucoup. Non, il y a une adresse email qui est facile pour si vous avez des questions. Il y a une adresse email infosidica.com, vous doit consulter nous, on a répondu. OK. Et mes France, merci un pile encore. Merci pour patience. Et puis, malheureusement, à cause de quelques problèmes techniques, parce que la situation est difficile, et nous pas capables de questions de public, mais si n'importe qui a des questions, il y a écrit Sidica et puis il y a Joint France qui est toujours là. Oui, et puis n'importe qui, nous, voilà, nous ouverts sur ça. Merci Maud. OK. Merci, France. D'accord, bye bye. Ma clôture dit tout le monde que donc il y a un film dans fin mois d'août, il y a 4 autres films que nous avons découvert sous plateforme là, pour y aller regarder. Adresse là c'est mardidoc.eventive.org. C'est gratis ou on est inscrit en première fois, mettez adresse email, on mot de passe, on enregistre sur ordinateur et puis on est capable de gagner accès avec tout film moi et après tout film tout qui pourra venir dans l'autre mois qui a venir en 2021 avant que nous capables de reprendre les projections dans ça là et puis peut-être nous pourrons capable de continuer avec un système hybride pour monde qui part Port-au-Prince. Merci un peu pour toute l'équipe technique et moi fondation avec support collègue moi non focal. Pas oublier que gagner un appel si nous t'aimons participer en tout cas organisation paysanne dans le sud pour être capable de gérer urgence mais tout reconstruction et pas difficile qui pourrait venir par rapport à gens que y a capable de vivre par rapport à la production par rapport à tout le travail qu'il y a fait par rapport à Corée Mambio ou qu'à aller sous plateforme Haïti Demain c'est adresse email là c'est ademain.org. Merci un peu pour attention nous et puis nous pourrons retrouver nous semaine prochaine avec une discussion sur le film Madame Sarah que Étant Dupin a réalisé et puis nous pourrons tout faire aller sur la situation Madame Sarah dans péninsule sud. Donc merci pour attention nous, à très bientôt. Bye bye.